Bonjour, bienvenue au spécial Veille de Noël. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un tirage un peu plus axé sur vous. Donc, on va voir ce que les cartes ont comme message pour vous. Et si on nous parle du 6e secret, on dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Et on vous dit d'accéder à un niveau de votre conscience mystique. Donc, on nous dit que ce niveau de conscience vous permet de vous sentir unis plutôt que séparés du tout. Vous sentirez alors un lien avec les autres humains, les animaux, toute la planète, ainsi qu'avec Dieu. Donc, vous êtes vraiment reconnecté à votre 3e œil. Et vous prenez de plus en plus conscience qu'on est un tout. Et le 6e secret, en fait, c'est relié au chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est l'illustration de l'amour, de la beauté, de l'harmonie et de la perfection. Donc, ici, nous avons le 9e secret. Donc, on dit « Chérissez le divin en vous, sachez que Dieu est partout ». Donc, il y a vraiment quelque chose, vous, avec une reconnexion, avec la spiritualité, avec l'invisible, avec l'au-delà. Ici, on nous dit « La présence divine est partout, et par le fait même, dans tout ce qui vous semble manquer à votre vie, vous avez déjà un lien avec les choses que vous désirez grâce à l'Esprit universel et tout-puissant qu'on appelle Dieu ou la source. » Donc vous êtes également à la fin d'un cycle. Vous allez vers une renaissance. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Le chiffre 9 est également associé au voyage, à l'ouverture d'esprit, à l'altruisme, à l'idéalisme. Donc vous avez une grande ouverture d'esprit en ce moment. Ici, on a encore le chiffre 6, donc c'est vraiment 6, 6, 9. On est vraiment dans... Et le 6, c'est comme un 9 inversé, en fait. On est vraiment dans les 6 et les 9 ici. Donc on dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. On nous dit le même message que sur l'autre carte. Mon Dieu! Il dit, ici on dit, établissez une nouvelle entente avec la réalité. Par la suite, on nous dit, dans votre nouvelle entente avec la réalité, fusionnez votre moi physique et votre personnalité avec votre moi spirituel qui est connecté avec Dieu. Vous émettrez alors une énergie faite d'amour et de lumière. Donc vous avez vraiment une belle énergie à transmettre aux autres. Et vous êtes de plus en plus dans la réalité. Vous prenez conscience de beaucoup de choses, que tout est en tout. Et qu'on fait partie d'un tout, en fait, et qu'on est tout interconnecté. Ici, nous avons le 7e secret. On dit « Aucun ressentiment n'est justifié. Offrez votre pardon. » Donc ici, on vous demande de pardonner à une personne ou à une situation. Et le 7 est synonyme de spiritualité, de savoir, de chance. Ça évoque un être cérébral, ayant une grande profondeur, d'esprit et d'analyse. Par la suite, on dit « Offrez une forme d'amour à ceux dont vous croyez qu'ils vous ont fait du tort et observez le bien-être et la paix qui montent en vous. » Donc, si vous avez à pardonner à une personne, ou pour certains d'entre vous, c'est même pardonner à vous-même, afin d'avancer vers une nouvelle réalité, une réalité plus consciente. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, nous avons le 5e secret. On dit « Renoncez à votre histoire personnelle. Sachez que votre passé n'est plus. » Pardonnez, le passé n'est plus. Ici, on dit « Si vous utilisez vos expériences passées pour justifier que vous n'avancez pas dans la vie, c'est que vous rendez votre passé responsable de votre incapacité à connaître le succès ou le bonheur aujourd'hui. » Donc, certains d'entre vous vont prendre conscience qu'ils ou qu'elles sont encore bloqués dans un passé et que ça les empêche d'avancer. Et vous allez faire le choix de pardonner si ce n'est pas déjà fait. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait.
Ici, nous avons le premier secret. On dit que votre esprit soit ouvert à tout, mais attaché à rien. Rejetez le pessimisme. Et le 1, c'est relié au nouveau commencement, au moi, à l'individualité, à l'ambition, à la réussite personnelle. Donc, vous allez reprendre beaucoup d'enthousiasme, de courage, de créativité, de dynamisme. Et vous allez être très persévérant prochainement. Vous allez être partout. Vous allez débuter plein de projets en même temps. Ici, on dit un esprit fermé est l'ennemi de la créativité et de l'épanouissement. Pour avoir la possibilité de participer à la création de miracles, il faut s'ouvrir à son potentiel illimité. Donc ici, on est vraiment... le message est connecté avec le chiffre 1, en fait. Donc, vous allez passer beaucoup de temps avec vous-même, en fait. Vous allez rejeter tout ce qui est négatif. Vous allez attirer de plus en plus à vous le positif, mais vous devez effectuer un pardon tout d'abord, pour certains d'entre vous. Ici, on dit le 7e secret. Aucun ressentiment n'est justifié. Laissez tomber les reproches. Il y a vraiment un message ici. Je crois je voulais vraiment faire un message sur vous, mais on a encore pardonné, arrêtez de faire des reproches. Donc, il y a un petit lien avec votre ancien autre, je crois. On dit quand on laisse tomber les reproches, cela signifie qu'on ne tient plus les autres responsables de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, on en a 2. On a le 8e secret. On dit « Appréciez-vous comme si vous aviez déjà atteint votre idéal. Faites preuve d'inspiration. » Vous allez vraiment être créatif. Il y a quelque chose avec l'inspiration, avec la conscience, la réalité. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment créer quelque chose de créatif cette année. Vous allez vous remettre à la peinture, ou à l'écriture, ou au chant, ou à la musique. Il y a quelque chose qui va vous aider à transmuter, à pardonner. Ici, nous avons l'inspiration. On dit pour que vos vœux se réalisent, vous devez entrer dans le monde de l'invisible, le monde de l'esprit ou de l'inspiration. Tout ce monde qui vous guidera vers tout ce que vous aimeriez avoir dans la vie. Par la suite, nous avons le 6e secret. Il y a beaucoup, en fait, c'est pas les mêmes mots, mais sont tous connectés à un chiffre. Donc, il y a beaucoup de liens avec le chiffre 6 ici, qui est le calme, le fait d'être responsable. C'est associé également à l'idéal, à la générosité. Et dans le négatif, c'est associé à la timidité, aux indécisions. Donc, vous, peut-être que vous êtes dans l'indécision de quelque chose. En fait, on vous dit de foncer. Donc, on dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Donc, ici, le message revient 3 fois. Par la suite, on dit, apprivoisez votre ego. Et on dit, quand vous irez au-delà de votre ego et que vous ferez de votre moi supérieur la force dominante de votre vie, vous commencerez à ressentir le contentement et le rayonnement intérieur de la paix et du succès, ce qui vous encouragera à être bien avec vous-même. Oh, excusez-moi, j'ai tout tassé les cartes. Donc, on va en prendre 2 derniers ici, et par la suite, on va aller voir avec un autre jeu. Et peut-être que les messages vont être en lien avec d'autres cartes d'un autre jeu. Ici, nous avons le premier secret. On dit que votre esprit soit ouvert à tout, mais attaché à rien. Ouvrez votre esprit au miracle. Il y a vraiment une idée, vous, d'oublier le passé, de pardonner à votre passé. Ici, nous avons, vous possédez l'énergie et la conscience du divin nécessaire pour participer à l'avènement de miracles, mais encore, il faut que vous y croyiez totalement. Donc, vous, on vous demande vraiment de vous connecter au positif et de croire en vos capacités et en vos rêves afin que vos souhaits soient
magnétiquement attiré vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer avec ce jeu? Nous avons le 7e secret. Donc, on dit « Aucun ressentiment n'est justifié ». Vous voyez, ça fait quelques fois qu'on parle de reproche, de ressentiment, de pardon, du fait d'en vouloir à quelqu'un ou à une situation. On dit « accepter les autres comme ils sont ». Et si vous voyez, on a 2 signes, je ne peux m'empêcher, ça me fait beaucoup penser à votre ancien autre. Vous étiez un signe blanc et cette personne était plutôt un signe noir. Cette personne, elle était plus dans l'ego et vous plus dans l'amour. Donc ici, il y a un petit quelque chose, un petit clin d'œil en fait qu'on nous fait. Donc, on dit « Vous êtes tel que vous êtes et c'est la même chose pour ceux qui vous entourent. Cessez d'attendre que les gens deviennent ce que vous aimeriez qu'ils soient. Cela n'arrivera jamais. » Donc, en fait, le message est d'accepter les autres avec leurs failles, leurs faiblesses et leurs défauts. Donc, je vais aller voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Donc, je vais aller voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes abonnés? Ici, nous avons « Le moment est venu, il est temps d'agir ». Elle a voulu s'enfuir du jeu. Vous êtes ici chez vous. Donc, on vous dit que vous êtes au bon endroit en ce moment. Et pour tous ceux et celles qui retardent un projet ou quelque chose, on vous dit que c'est le temps d'agir, que vous êtes fort en ce moment. Fort ou forte. Et vous, je vous sens très protégé. Ici, on a 3 loups. Ici, on a un dragon. C'est comme si vous étiez énergétiquement très protégé. On nous parle de créativité, de génie, d'écriture, d'inspiration et d'artistique. Donc, il y a un petit message qui revient avec les 2 jeux, en fait. Vous allez être inspiré si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous avez déjà un projet en tête, on vous dit que c'est le temps de démarrer. Et si pour les autres, vous allez avoir de l'inspiration, beaucoup d'inspiration qui va venir à vous très prochainement. Et je ressens beaucoup tout ce qui est artistique. Que ce soit la danse, l'écriture, le chant, la peinture, le dessin. Vous me direz en commentaire si vous avez débuté quelque chose d'artistique ou si vous avez une idée en tête. Ici, on dit... excusez-moi, je vais mettre à pause un instant. Je suis vraiment désolée, il y avait un petit chien qui n'arrêtait pas de japper. Ici, on voit que vous devez vraiment vous libérer de quelqu'un qui vous a fait du mal, en fait. Et on dit également que pour certains d'entre vous, cette personne qui vous a fait du mal, elle va énormément vous inspirer ou vous donner encore plus de force à débuter quelque chose. Et cette personne, je vois qu'elle est en train de perdre beaucoup. Et vous, c'est le contraire, vous allez gagner beaucoup. Vous avez gagné beaucoup de compréhension. Ça vous a permis également à vous élever énormément spirituellement. Et pour beaucoup, ça va vous aider à créer quelque chose d'artistique. Vous allez ressortir votre mal et le transmuter en quelque chose que vous allez créer ou entreprendre. Pour certains, ça peut être la création d'une compagnie ou d'une entreprise. Ici, on voit que vous avez été très chaviré. On vous a abandonné, on vous a bouleversé. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal en vous abandonnant. Vous vous êtes senti naufragé. Et maintenant, vous vous êtes relevé et c'est le temps de trouver le bon chemin. Et il y a une raison à tout dans la vie, en fait. C'est ce qu'on nous disait tantôt lorsqu'on vous disait de se connecter au divin, qu'on était un tout, en fait, et qu'il fallait pardonner. Et si vous n'êtes pas capable de pardonner à cette personne, vous pouvez vous pardonner à vous-même d'avoir accepté qu'on vous traite de la sorte, d'avoir pas parlé assez rapidement,
d'avoir pas mis un stop avant. Donc, il y a quelque chose ici, vous me direz en commentaire. Vous, vous allez vers la naissance d'un nouveau monde. Je ressens vraiment ici que plusieurs d'entre vous, vous allez créer quelque chose. Certaines personnes, c'est peut-être en lien avec les animaux. J'entends certains d'entre vous vont peut-être être grand-mère ou grand-père. Vous me direz en commentaire si vous attendez un petit-fils ou une petite fille. Vous, vous avez repris vos ailes, votre force. Vous allez maintenant créer quelque chose de nouveau. Et le 4 et le 5, c'est le 9, en fait. Donc, ça donne vraiment... On nous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous, avant une renaissance. Et on nous parle de création de quelque chose de nouveau. Et pour certains, c'est associé à l'ouverture, ou au voyage, ou au déplacement. Et pour certains, ça va être artistique, et pour d'autres, vous allez beaucoup utiliser votre esprit. Vous voyez, je sentais que vous étiez protégé. On dit qu'on vous protège. Je l'avais déjà ressenti ici avec les 3 loups et le dragon. Donc, si certains d'entre vous se sentaient menacés ou avaient beaucoup de craintes cette année, on dit que vous êtes protégés et vous êtes protégés dans votre nouveau commencement. Et le 1 est associé à l'ambition, à la réussite professionnelle, à la persévérance. Donc, pour plusieurs d'entre vous, même ceux qui n'allaient pas créer quelque chose ici, je ressens que certains d'entre vous vont débuter un nouveau travail ou de nouvelles études. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, puisque vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Vous avez terminé un certain passage. Et c'est encore inconscient, mais vous sortez de l'illusion et vous vous reconnectez de plus en plus à votre intuition. Vous recevez peut-être des messages la nuit pour certains d'entre vous également. Ici, on dit que de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Et vous voyez, nous avons encore le 1 et le 9. La fin d'un cycle et un nouveau commencement. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi quels sont vos futurs projets, en fait. Ici, on vous dit que vous inspirez confiance. Vous voyez, ici, il y a beaucoup d'animaux. Ici, il y a beaucoup d'animaux. Vous attirez les gens à vous. Et je n'avais pas encore vu. Nous avons encore le 9. Le 9, la fin d'un cycle pour aller vers une naissance. Donc, vous allez être de plus en plus social. Vous allez vraiment ouvrir votre esprit. Vous allez même devenir un genre de guide pour certaines personnes, pour certains d'entre vous. Lorsque vous parlez, les gens prennent en compte ce que vous dites. Et les gens sont attirés vers votre énergie qui contient un certain calme. Une générosité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En fait, les gens ressentent votre empathie. Vous avez une énergie qui peut guérir les gens également pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous allez peut-être ouvrir quelque chose en lien avec la guérison du cœur ou du corps des gens. Ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, certains d'entre vous avez le sentiment d'être insuffisant ou dans l'insuffisance. Mais en fait, ça peut être externe ou interne. On vous dit que vous avez toutes les capacités et que vous avez beaucoup plus que vous pensez en vous et autour de vous. Que vous n'avez pas, pour ceux et celles qui attendent quelque chose avant de débuter quelque chose, on vous dit que non, vous avez déjà tout. Vous avez de l'imagination, vous avez de l'intelligence, de la créativité, de l'indépendance. Donc, on vous dit de vous connecter à votre courage, de persévérer, puisqu'il y a quelque chose que vous allez réussir. Et vous avez déjà tout en vous ou autour de vous. Et des fois, on n'est pas obligé de débuter quelque chose de gros. Il ne faut jamais oublier que petit train va loin. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles capacités. Puis il va y avoir des améliorations rapides. Certains d'entre vous, vous allez vous former à quelque chose
Ou certains d'entre vous, peut-être que vous allez seulement décider de prendre soin de vous, aller faire des activités, que ce soit du patin, de la danse. Ici, je vois vraiment beaucoup des trucs artistiques. Mais ça va dépendre puisqu'on est en tirage général. Donc, et le 3 et le 9 et le 7, ça donne 10. Donc, encore le nouveau commencement. Donc, si pour certains, c'est une réussite professionnelle. Pour d'autres, ça va être une réussite personnelle. Mais il y a vraiment quelque chose, un changement d'énergie autour de vous. Quelque chose de plus paisible. Quelque chose, en fait, vous allez faire quelque chose qui vous plaît à vous. Pour une fois dans votre vie, vous n'allez pas vous en faire avec le regard des autres ou avec ce que pensent les autres. Et le fait de vous prioriser, ça va attirer encore plus les gens à vous. Vous avez besoin d'une protection magique. Ici, je ne le vois pas ainsi, en fait. OK. J'ai reçu le message. Ça a pris un petit moment. Une ancienne personne, quelqu'un qui vous a fait mal, la personne qu'on vous parlait au début avec le petit épouvantail, cette personne, elle vous a beaucoup vampirisé énergétiquement. Et cette personne, elle veut revenir communiquer. J'ai capté à cause des 3. Le 3, c'est la communication, les échanges. Et cette personne, elle a été superficielle, arrogante et dans l'ego avec vous. Donc, on vous conseille de tout de même vous protéger de cette personne. De bien vérifier si elle ou elle a changé. Avant de lui accorder votre temps, votre écoute. Et peut-être même votre amour pour certains. Puisqu'il y a des gens qui disent que personne ne change. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours réaliser tout le mal qu'on a fait. On peut devenir... En fait, les gens peuvent changer. À mon avis, à moi. Vous me direz en commentaire. Par contre, il faut avoir un réel envie de changer pour pouvoir changer. Ici, on dit que vous redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Cette année, là, vous allez découvrir des forces insoupçonnées en vous. Et le dragon, ça fait 2 fois qu'il revient. Tantôt sur l'image, et ici, on nous parle du moi dragon. Donc, vous allez être libre cette année. Vous allez aller vers vos plaisirs. Vous allez être curieux, dynamiste, enthousiaste, très ouvert. Et vous allez vers votre idéalisme. Et cette personne qui vous a pris pour naïve, impulsive, elle s'est trompée totalement à votre sujet. C'est une personne qui faisait souvent exprès pour vous faire sortir de vos gonds et par la suite dire que c'était vous qui étiez impulsif ou impulsive, qui avait des excès de colère, puisqu'ici je vois qu'on a beaucoup joué dans vos émotions avec tout l'eau. Je vais prendre mes 2 ici. Ici, on nous dit que vous êtes protégé. On va vous montrer à qui faire confiance. Et le 2, c'est l'empathie, la sensibilité, l'amour, la fidélité, la diplomatie. Ça peut être également le couple, l'union, mais ça peut être également la dualité. Donc ici, on dit qu'on va vous le faire ressentir, à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Puis ici, on est en tirage général et je ressens que certains d'entre vous, cette personne qui veut revenir à vous, elle s'est vraiment sentie dépouillée, dévastée, détruite sans vous. C'est une personne qui a travaillé et qui a l'intention de revenir prendre soin de vous. Mais, vous voyez, prenez soin de vous. Mais pour certains, je ressens que c'est une personne qui est encore dans le matériel, quelqu'un de superficiel, de manipulateur, d'obsessionnel. Donc, ici, on est vraiment en tirage général, mais vous allez le ressentir, puisque vous êtes de plus en plus connecté à votre intuition. Et si cette personne revient, on vous donne un message. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. Et cette personne, elle était beaucoup à l'argent et dans le pouvoir. Quelqu'un d'ambitieux, mais de méprisant. Et vous, vous êtes un visionnaire. Vous devez prendre des risques afin de créer un monde encore plus magnifique. Mais vous devez apprendre à prendre soin de vous, à protéger vos énergies.
puisque vous avez vraiment une énergie spéciale, vous. Une énergie qui peut nourrir les autres. Vous devez, vous devez choisir. Et vous voyez le 7 et le 2 encore 9. La fin d'un cycle pour une renaissance. La création de quelque chose de nouveau. Donc vous allez avoir un choix. Soit entre deux personnes ou soit entre deux situations. Pour certains d'entre vous, ça peut même être entre deux nouvelles activités ou deux milieux différents d'études. Mais vous allez avoir un choix important à faire prochainement, vous. Et pour certains d'entre vous, ça va être le fait de rester toute seule avec vos chats ou de retourner vers la personne que vous aimiez. Ici, c'est imagé, bien sûr, avec le chat. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de quelqu'un qui communique bien également, puisqu'on a beaucoup de bleu. Et les chatons, pour moi, c'est la douceur. Quelque chose d'apparent mort reprend vie. On nous parle de communication et d'échange encore, puisque le 2 et le 1 font 3. Donc, il y a vraiment une personne qui veut effectuer son retour, et j'en suis désolée, je ne voulais même pas en parler aujourd'hui de votre ancien autre. Mais vous voyez, les énergies sont ce qu'elles sont. Et cet ancien autre revient toujours. C'est quelqu'un de tout de même très attaché à vous. Même si cette personne a joué à l'indépendant ou l'indépendant, c'est quelqu'un qui est très, très attaché à vous. Et c'est quelqu'un qui admire votre force. Elle admire votre force, mais elle admire également votre empathie, votre douceur et votre capacité d'aimer et d'aider les autres. Quelque chose va prendre fin pour le moment. Je la ressens au passé. Quelque chose a pris fin et ça vous a énormément attristé. Et le 13, c'est un point final. Quelque chose qui vous a mis dans la paralysie, dans la stagnation. Et maintenant, vous allez vers du changement, vers une transition, vers du renouveau. Et cette personne, elle a beaucoup transmuté, elle a travaillé tout de même, elle est sortie des illusions. C'est une personne qui était très connectée à la noirceur. Et cette personne, elle retrouve une certaine lumière en elle, une certaine force afin de revenir vers vous. Donc, si on revient au choix, vous allez avoir un choix. Le changement est naturel, mais douloureux. Donc, il va y avoir beaucoup de changements autour de vous très prochainement, que ce soit un déménagement, un voyage, un changement d'emploi, un changement de conjoint, peu importe le changement. Il va y avoir un changement qui va vous faire peur au départ. Et ça va jouer un petit peu dans vos émotions, ça va vous chambouler. Mais on dit que tout va être positif à la fin. Que tout changement... En fait, l'humain, on s'habitue rapidement quelquefois à être dans un cocon protégé. Et par la suite, lorsqu'on fait un changement, on a l'impression de se lancer dans le vide. Un peu comme le fou dans le tarot, en fait. Et on vous dit que vous n'allez pas prendre des choix imprudents, naïfs, immatures. Donc, vous pouvez vraiment aller vers un nouveau commencement, vers une nouvelle aventure. Parce que pour ceux et celles qui vont débuter quelque chose de nouveau, je ressens que c'est réfléchi. Et c'est exactement le bon moment pour débuter quelque chose. C'est le moment d'accomplir pour vous. La bibliothèque akashique vient de rouvrir. Donc vous allez voir clair de plus en plus sur tout. Vous allez être de plus en plus connecté à votre spiritualité, à un savoir caché. Vous devenez de plus en plus puissant. Et c'est comme si on vous demandait de pardonner à tous ceux qui vous entourent, puisque votre puissance va tellement être élevée que juste le fait d'en vouloir à quelqu'un, ça peut vraiment lui causer des problèmes, des difficultés. Donc vous avez besoin de pardonner avant qu'on vous envoie quelque chose de puissant. Et je ressens que vous êtes déjà puissant, mais il y a comme un quelque chose qui est en attente. Certaines facultés psychiques ou certains dons ou certaines facultés sensorielles, mais vous allez être de plus en plus connecté spirituellement. Et si je ressens également que vous êtes soutenu,
par certains défunts ou ancêtres. On va vous accorder des connaissances de certaines vies antérieures. Vous allez avoir droit à un don de savoir ancestral. C'est la première fois que je reçois ce message. Vous allez vous reconnecter. Ah, certains d'entre vous, vous devez pardonner à quelque chose en lien avec votre enfance. Et pour d'autres personnes qui déménagent, puisqu'on est vraiment dans un cycle de changement, de renouveau, vous allez peut-être tomber sur des choses du passé, de lorsque vous étiez petit. Et ça va vous rappeler, vous donner envie de créer quelque chose en lien avec ceci. Et pour d'autres, vous allez aller fouiller dans votre cœur d'enfant. Et vous allez créer quelque chose qui est relié à votre enfant intérieur. Ou à quelque chose que vous aimiez beaucoup lorsque vous étiez petit et que vous avez mis de côté par la suite. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être revoir un ou une amie d'enfance cette année. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc, beaucoup de changements, beaucoup d'accomplissements pour vous cette année, beaucoup de créativité, beaucoup de reconnexion à une certaine spiritualité. Un changement inattendu et imprévisible. Il y a quelque chose qui s'en vient à vous, mais quelque chose de joyeux. Un succès, un souhait. Vous allez avoir un souhait exaucé très prochainement. Ici, on est en tirage général, mais vous me direz quel est votre souhait à vous. Je vais aller piger une autre. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu de détails sur ce souhait? Si on veut me répondre, bien sûr. Des fois, les cartes ne veulent pas tout nous dire. Rejet sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Un changement inattendu arrive à vous. Ici, on a le 9. Encore le 9. Mais c'est le 3 et le 6, mais ça donne 9. Il y a vraiment quelqu'un qui revient à vous. Et faites attention pour ne pas être naïf ou naïf. Fouillez, posez des questions. Et pour certains, vous n'allez pas en croire vos yeux. Cette personne va revenir et elle va avoir totalement changé. Le petit vampire énergétique va être rendu pur, blanc comme neige. Donc ici, on a vraiment un grand choix qui arrive à vous prochainement. Et pour certains d'entre vous, c'est amoureux. Pour d'autres, ce n'est pas en lien avec l'amour. Il y a un grand changement, un rebondissement inattendu qui arrive à vous. Peut-être certaines personnes qui attendent un prêt. Le prêt va arriver. Il y a quelque chose que vous vous dites, ah, c'est impossible, je n'aurai pas ceci, qui va se produire en fait. Ici, nous avons loin, très loin de chez vous. Est-ce que certaines personnes sont à l'étranger en ce moment? Ou vous êtes parti faire des études dans une autre ville? Si vous êtes loin de chez vous en ce moment, c'est un message particulier. Ce ne sera pas pour tous, en fait. On vous dit que c'est très dur en ce moment, mais que vous allez revenir. Que c'était qu'un simple parcours dans votre vie. Et que vous allez retrouver votre route très bientôt. Et votre route va vous ramener près de chez vous. Un message un petit peu spécial. Ça parlera peut-être seulement à une personne. On vous dit de trouver la lumière, de trouver les choses belles autour de vous en ce moment. Qu'il vous en reste pas long, que vous allez réussir à revenir chez vous. Il est normal de rester seul. Encore le 1 et le 8 qui donne 9. Donc, ici, je ressens
que dernièrement, beaucoup de personnes se sont senties seules, ou des fois, on peut être entouré et incompris ou incomprise. Mais le fait d'avoir resté seul vous a reconnecté spirituellement avec quelque chose d'invisible. Et ça vous a amené une grande force intérieure que vous allez découvrir très bientôt. Ici, on nous dit que c'est la fin de la solitude également, puisqu'on a le 9 et c'est la fin d'un cycle. Et nous avons le 1 avant un nouveau commencement. Donc, si on vous dit de persévérer, que vous allez arriver à vos buts finaux. Donc, je vais aller voir peut-être quelques petits charmes pour terminer. La feuille, c'est le fait de changer de cycle, changer de saison, surtout avec la roue. Je vois vraiment un changement de cycle. Vous allez tourner tout ce qui est négatif en positif cette année et vous avez décidé de voir loin, de voir plus loin. Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez vécu certaines pertes, certaines difficultés, certains renversements. Donc vous voyez de plus en plus loin. Je suis désolée pour le bruit. Ici, on nous parle encore de quelqu'un... Ici, je ressens vraiment avec la fraise qu'on nous parle encore d'un ancien conjoint. Donc, je vais terminer avec ceci, en fait. Cette personne, elle s'est reconnectée à une certaine sagesse avec les bouts. C'est quelqu'un qui vous espionne et surtout la nuit. Mais si je ressens rien, c'est pas, en fait, c'est pas pour vous faire peur. Cette personne, elle pense beaucoup à vous la nuit, donc elle regarde vos photos, vos réseaux. Cette personne, elle a décidé de purifier son cœur et de l'ouvrir maintenant. Et c'est une personne qui a travaillé fort sur lui ou sur elle. C'est une personne qui veut revenir vers vous plus sensible, plus douce. Elle veut être romantique, généreuse. Et pour cette personne, vous êtes une récompense ou un plaisir mérité après un grand effort. Et dans la Bible, c'est le fruit de l'esprit. Donc cet ancien autre, et surtout avec le hibou ici, cet ancien autre s'est reconnecté à la source, à son esprit. C'est une personne qui a repris les règnes de sa vie. Je ressens que cette personne, elle était beaucoup manipulée, et cette personne, maintenant, elle réfléchit par elle-même. Et la fraise, ça me dit aussi que votre ancien autre s'ennuie énormément de la sensualité qu'il y avait entre vous. Donc, ça va être pas mal tout pour ce spécial veille de Noël. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.